Donc entre 17h et 18h, l'ensemble des troupes qui vont avoir débarqué à ce moment-là vont faire face, eh bien, vont prendre en considération différents problèmes. Dans un premier temps, l'un des problèmes, ça va être qu'il manque quand même pas mal de gars, eh bien, à l'actif. On sait que pas mal on a une quarantaine de C-47 qui vont notamment s'écraser en Normandie lors du largage des parachutistes. Donc déjà, on a quand même une quantité de paras qu'il manque. On va avoir les premiers blessés, les premiers tués. Et on va avoir également des unités qui sont complètement hors d'usage. Ça va être le cas d'une bonne partie des hommes du 508e régiment de parachutistes. On en parlait un petit peu plus tôt dans la journée du 6 juin. Ces hommes vont se retrouver complètement encerclés au milieu de cette colline du côté de Caponnet, en face de Chef Dupont. On va avoir le quartier, le poste de commandement du 508e régiment de parachutistes qui se trouve sur Chef Dupont, là où se trouve à l'heure actuelle le fameux square Rex Combe. Ces hommes du 508e régiment de para, commandés à ce moment-là, la colline 30 par Thomas Shanley du 508e régiment de para, eh bien, vont se préparer à passer leur première nuit complètement entourés d'unités allemandes. Pour eux, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont aucun ravitaillement de quoi que ce soit, ils n'ont aucun contact avec leur quartier général et ils vont commencer à manquer énormément de munitions, commencer à manquer de vivres et ils sont tombés, ces hommes, au milieu de la fourmilière. On parlait tout de suite un petit peu plus tôt dans l'après-midi, eh bien des contre-attaques qui vont avoir lieu notamment sur Sainte-Mère-Église. L'ensemble de ces contre-attaques, elles viennent de Coquigny, elles viennent du côté de Bernaville, là où se trouve un quartier général allemand. Et ces hommes du 508e régiment de para viennent de tomber en plein milieu de cette fourmilière et vont se retrouver complètement encerclés. Ils vont devoir tenir du 6 jusqu'au 9 juin lorsque les 325e glider et la 90e eh bien, atteindra cette zone de la colline 30 et la libération du hameau de Caponnet. Et donc, eh bien, ces hommes commencent à se préparer au fur et à mesure, à passer eh bien une première nuit complètement encerclée. On va avoir des combats très sanglants qui vont se dérouler du côté du hameau de Port-Fiolet, notamment à côté de Caponnet. Ces hommes eh bien, se retrouvent isolés et des tentatives eh bien, de ravitaillement vont se faire depuis Chef Dupont. Des hommes du 508e régiment de para vont dire eh bien, moi je veux bien tenter d'apporter du plasma, d'apporter des munitions à ces hommes. Certains d'ailleurs vont être tués, certains para-américains seront tués par les hommes de leur propre camp du 508e régiment, parce que ces hommes bloqués sur cette colline 30, eh bien, vont être à l'affût de n'importe quel mouvement tout autour d'eux, étant donné qu'ils étaient complètement encerclés. Eh bien, pas certains paras, comme on peut le voir dans des écrits, et notamment le colline 30 de Lucien Allais, qui a écrit et qui habite encore aujourd'hui sur ces lieux, eh bien, raconte que là, certains parachutistes ont été tués directement par leurs propres hommes. Donc, on a certains endroits, certaines positions qui sont complètement sécurisé. Ça va être le cas de Sainte-Marie-du-Mont, je reviendrai dessus dans quelques instants. Mais on a d'autres secteurs qui sont complètement isolés et pour lesquels eh bien, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler et pas mal de parachutistes risqueraient d'être faits prisonniers. Si on va du côté de la 101e Airborne, eh bien, en fin d'après-midi du 6 juin, on est plutôt, la 101e est plutôt bien positionnée parce qu'elle a pris le village de Sainte-Marie-du-Mont. Sainte-Marie-du-Mont est sécurisé, va être sécurisé dans l'heure de midi. Il va y avoir pareil, différentes escarmouches qui vont avoir lieu tout autour de Sainte-Marie-du-Mont, mais le bourg, lui, est sécurisé. C'est d'ailleurs dans ce bourg que les paras du 506e régiment de paras vont passer leur première nuit. On en reparlera un petit peu plus tard dans la soirée du 6. Mais eh bien voilà, le bourg de Sainte-Marie est sécurisé. Les différentes batteries d'artillerie qui étaient tout autour de Sainte-Marie-du-Mont, la batterie du Holdy, la batterie de Brécourt, le feu a été coupé sur ces batteries. Et maintenant les paras eh bien, attendent les ordres pour pouvoir avancer en direction de 40 ans notamment, qui sera le prochain objectif pour la 101e Airborne. Les hommes se sont toujours cantonnés du côté de Yéville. On a le 502e régiment de parachutistes largué, on le disait, par erreur sur Saint-Germain de Varville, va commencer à descendre, prendre la direction de Turqueville, Boudeville, pour rejoindre ces unités du 506e régiment de para. On a toujours le 501e régiment de parachutistes et le lieutenant-colonel Johnson du côté de la Barquette qui restera jusqu'au 7 juin. Et on va avoir eh bien, ce rassemblement d'unités de la 101e qui va se faire sur bien sûr Sainte-Marie-du-Mont ou tout autour, car leur prochain objectif
Eh bien ça, Taylor l'apprendra à partir du 6 au soir. Leur prochain objectif sera la libération de 40 ans, qui constitue la première ville du département de la Manche libérée par les troupes américaines.